Salut à tous, alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais là dans cette magnifique avenue des Champs-Élysées. Eh bien je suis invité par la société Tizit à l'événement Télérama Dialogue. Alors Télérama Dialogue c'est quoi? C'est en fait un événement qui se passe dans un théâtre où il y a des acteurs, des personnalités de la culture qui viennent et qui se font interviewer par des journalistes. Donc j'ai été invité par Tizit et vraiment je leur lance un grand remerciement parce que ça va être une belle expérience je pense et j'ai vraiment hâte de voir ce qui m'y attend, donc je m'y dirige parce que sinon je vais me faire écraser. A tout de suite. Ça y est, je suis rentré donc dans l'enceinte et pour vous décrire en gros c'est quoi, 4 grandes pièces, donc il y en a 2 à l'étage, 2 en bas, dans lesquelles se déroulent en fait plusieurs interviews, je vous le disais, de gens qui sont issus de la culture, donc ça peut être des artistes peintres, ça peut être des comédiens, des acteurs, des réalisateurs, des écrivains, des philosophes, bref, il y a du beau monde qui est là. Notamment à 13h30, il y avait Gaspard Ulliel, il y a à 19h30 Nathalie Baye et il y a ce soir l'acteur que j'attends vraiment, Jean Dujardin. Alors Jean Dujardin, c'est quelqu'un que j'avais déjà eu la chance de rencontrer sur Montpellier et de pouvoir l'interviewer. Et là, je suis content de le retrouver dans un autre cadre. Ça va être intéressant, je pense, parce que Télérama Dialogue, en fait, propose vraiment un cadre qui à la fois est plus large, puisque c'est dans une pièce de théâtre, mais en même temps, on conserve un ton très intime, on va dire. Et les acteurs et les personnes présentes, en fait, n'hésitent pas à se livrer et à raconter des choses qu'ils ne diraient pas dans des interviews un peu plus convenues. Donc ça risque d'être très intéressant. Et pour l'anecdote, ce qui était très intéressant aussi, c'est que je vais rencontrer David, que vous connaissez peut-être, David qui est donc un youtubeur ciné, qui anime la chaîne The Film Talker. Mais j'ai hâte lui aussi de le rencontrer parce que ça fait un petit moment que je le connais virtuellement et là je vais le voir concrètement. Donc je pense qu'on aura 2-3 choses à se dire. Je vous propose aussi qu'il fasse partie de la vidéo et qu'on débatte un petit peu ensemble, qu'on discute un petit peu après que j'ai vu donc ces interviews. Je vais aller voir Nathalie Baye, je vais aller voir d'autres personnes, donc je vous dis à tout de suite pour le débrief. J'ai eu le malheur de vous dire, est-ce que vous n'avez pas peur avec des choix comme ça au désir, des scénarios qui vous happent, de décevoir ou de déstabiliser votre public? Et là, c'est sorti tout seul, vous m'avez dit, ah non, non, ce n'est pas mon public. Mais ça, cette notion d'aller où le désir vous porte, quelles que soient les conséquences, c'est important. Oui, mais c'est surtout, pour une fois de plus, rester totalement comme une plume au vent. Je veux être libre, je ne veux pas avoir mon public. Ça veut dire que sinon, mon public va m'attendre. Je ne veux pas qu'il m'attende. Non mais pardon, mais une fois de plus, c'est mon affaire, quoi. Je fais des films pour ressentir des choses. Au début, avant que ça soit un film même pour les gens, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois avec 30, 40, 50 personnes. C'est quelque chose de très, très fort, très intime. Ça, je le protège énormément, mais il n'existe pas. C'est micro-sieste. Parce que je pensais à un autre truc en même temps. Mais je vais revenir. Putain, c'est con, je pensais à un truc vachement bien. Vraiment, vraiment intéressant. Et là, je viens de chier la soirée sur... Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment dommage. Je vais revenir à Brice. Je parlais de Brice. Je sais pas pourquoi. On s'en fout, il y a du montage dans le truc. Wow. Je suis le dernier, il n'y a plus personne après. C'était bien, vous avez bien profité. Alors, si vous voulez que moi je rebondisse sur Brice. Rebondissez, Guillemette. Vous voulez que je rebondisse sur Brice? Oui, oui, allez-y, mais je cherchais quelque chose. Ben, pendant ce temps, vous cherchez, après vous m'interrompez. Ouais. Donc, Brice, c'est quand même, quand on y pense, un truc fou. Au départ, c'est un personnage de sketch. Oui, voilà. Écoutez-moi, ah, ça y est. C'est exactement ça. Ça y est. Et vont dévoiler plein de choses sur leur métier. Et je suis sûr que ça sera très intéressant. À tout de suite. D'ailleurs, je remercie Tizit au passage. Comme ça, je coupe un peu ta fin de vidéo qui était pas mal. Le à tout de suite était bon, mais moi je remercie Tizit. Tu m'as pourri, oui. tu m'as pourri ma Je t'ai pourri ta vidéo. transition. Je pense que d'ailleurs c'est la vidéo sur notre chaîne qui sera la plus visionnée. Oui, oui. Alors j'ai le flair pour ce genre de truc en général. Ouais, c'est vrai que tu te trompes rarement. Je le constate souvent. Hein. Non, alors attends, sérieusement, on vient de sortir d'une conférence génialissime avec Jean Dujardin qui a duré 1 heure et qui s'est livré. Mais alors comme jamais, j'ai l'impression. Je dois t'avouer que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, blague à part. Parce que franchement, je m'attendais à une interview conventionnelle, comme j'ai pu en entendre des dizaines, et vraiment il s'est livré. Et
Ce que tu m'évoquais tout à l'heure à la fin vraiment de l'interview, c'était presque un one-man show. Ah mais complètement. On n'a pas arrêté de rigoler. Il nous a fait rire voilà, pendant 1 heure. Et donc comme je disais, voilà, il s'est livré. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a été très naturel, mais très, tu vois... C'est rigolo parce qu'il est rentré en disant qu'il était stressé, qu'il était impressionné. Ouais. Et au final, au bout de 10 secondes, il t'a balancé une vanne et hop, le mec, t'as senti qu'il était fier de sa vanne, il s'est décontracté d'un coup, il s'est étendu de tout son long et il a commencé à raconter sa vie, c'était vraiment cool quoi. Non mais voilà, c'était très intéressant de connaître un petit peu l'envers du décor de son métier d'acteur et de sa carrière quoi, et de voir en fait, il nous a quand même pas mal raconté l'après Oscar de The Artist et comment ça s'est passé pour lui. Et comme quoi, quand tu gagnes un Oscar, c'est pas forcément qu'une bénédiction et ça peut être quelque chose qui t'enferme dans un personnage et du coup comme tu as un Oscar, tu as encore plus de pression puisque les gens t'attendent au tournant, puisque les gens veulent te voir dans un certain type de rôle, etc. Alors que lui, il voulait continuer sa carrière normalement en faisant des comédies populaires, etc. Puis il a clairement dit qu'il voulait s'affranchir d'un certain public qui pouvait justement l'attendre dans des rôles bien précis comme Brise de Nice ou SS-117 même. Enfin, il n'a vraiment pas envie d'avoir un public type qui l'attende au cinéma. Donc Oui, il a envie d'être libre en fait. Il avait envie d'être libre et c'était limite une interview assez touchante puisqu'il a aussi pas mal parlé de son enfance. C'est vrai. Et comme quoi il a un petit peu souffert quand il était à l'école et puisqu'il avait une institutrice apparemment qui avait c'était un peu son bourreau quoi. Voilà exactement, qui était sur sa tête en permanence. Et donc voilà, c'est assez intéressant de connaître le background d'un acteur pareil quoi. Et donc lui a vécu ou en tout cas a subi l'humiliation. Oui voilà, c'est ce qu'il disait. Voilà, il a subi l'humiliation et c'est ce qu'il a un petit peu construit aussi. Et c'est pour ça qu'il s'est réfugié dans la comédie assez jeune, puisqu'apparemment à l'école ça se passait pas bien. Voilà, il se faisait souvent humilier par ses profs et il a trouvé un échappatoire dans la comédie. Ouais. Mais ouais, franchement, c'était vraiment un super moment. Alors, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on diffuse quelques extraits, au moins, de ce qu'on a vu. Bien sûr. Parce que ça a été filmé et vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview sur la page Télérama, c'est ça, Télérama.fr, sur le site Télérama.fr. Il y a vraiment, dans les questions qui sont posées, dans l'interaction qu'il peut y avoir avec le public, c'est vraiment un moment qui, au final, peut plaire à tout type de public, quoi. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à vous renseigner sur l'occasion. Dans un cadre qui franchement est plutôt sympathique. Alors là, on s'est un peu, nous, isolés, parce qu'on n'a pas envie de déranger les gens qui sont en train de boire un coup. Et voilà, mais je vous ferai faire un petit tour, on vous fera faire un petit tour pour vous montrer un petit peu le décor, et c'est plutôt sympathique. En tout cas, c'était hyper plaisant d'être à tes côtés durant toute cette journée pour... Non, j'aimerais bien te renvoyer le compliment. Mais... Ah d'accord, ok. Mais si, ça m'a fait plaisir de te voir. Allez, salut, je me casse. Voilà, donc je vais pouvoir enfin passer une bonne soirée. Allez, vas-y, tu peux revenir. Non, franchement, ouais, c'était très agréable de te rencontrer, David. On va pouvoir peut-être poursuivre un petit peu nos discussions au-delà de cette vidéo. Bien sûr, okay. Oui, on a plein de choses à se dire, plein de choses à se raconter. Mais c'était vraiment une très agréable journée. J'ai envie de remercier une dernière fois moi Tizit et Télérama parce que c'est vachement cool de proposer ce genre de choses. Maintenant, on est des influenceurs, tu sais. Oui, c'est ça. Ça fait un peu peur comme mot, mais c'est apparemment ce qu'on est. Donc on est en train de vous influencer. Écoute, moi ils m'appellent comme ils veulent. Tout ce que je sais, c'est que je suis un passionné de cinéma et c'est tout ce qui m'intéresse. Merci. Bonsoir. Oh la vache. Très très belle conclusion. Alors je me retrouve tout seul et j'ai envie de dire moi aussi je suis un passionné. Ah mais t'es revenu. J'attends pas qu'on me donne ma liberté, je la prends. Oh, deuxième très belle conclusion. Bon, je crois qu'on est en train de gueuler. Ouais, on est en train de gueuler puis on va conclure. Allez, je crois qu'il faut conclure là. Il y a un moment donné, de toute façon, il faut conclure. Ah. Ça te rappelle des expériences jadis avec la jante féminine peut-être? Jadis c'est vraiment le bon mot hein, parce que ça remonte à loin tout ça. Hein. Bon, on va vous laisser. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et peut-être qu'on se rencontrera dans d'autres occasions aussi. Oui, peut-être un jour futur ou un jour passé. Au revoir. C'est extrêmement important comme pour le théâtre. Voilà, c'était juste. Merci. Bonjour Nathalie. Voilà, je suis là. Est-ce qu'il y a un rôle
qu'on ne vous a jamais offert et que vous rêvez encore aujourd'hui d'interpréter. Très sympa, très sympa. Comment ils ont trouvé l'argent? Très intéressant. Parfois, c'est quand même assez... Oui, elle m'a répondu. C'est gentil. Assez peu convaincant. Non. Je n'en dirai pas plus.